Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur un message. Quel message avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant? Alors, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, elle reste intemporelle, donc si ça fait 3 ans qu'elle est sortie ou quelques mois, et bien si vous tombez aujourd'hui sur ce tirage, c'est qu'il est pour aujourd'hui, donc c'est un message pour aujourd'hui, pour maintenant. On va se laisser guider, on va voir qu'est-ce qui va sortir, est-ce que ce seront plutôt des conseils, est-ce que ce seront des confirmations. Euh, je ne sais pas du tout, on va voir où c'est que les cartes veulent nous emmener. Euh, voilà. Et puis du coup, et bien comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et moi, je vous retrouve au temps indiqué selon le tirage choisi, sélectionné. Je vous remercie de votre présence. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas encore, hein, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer aussi, hein, pour me faire monter dans l'algorithme YouTube et pour me permettre d'être plus visible. Et, euh, et puis à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait et si vous avez envie de voir d'autres contenus de ce style. Je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer tout de suite avec le tirage. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Alors quand je dis ça, il y a le soleil qui apparaît, qui transperce les nuages, donc peut-être besoin d'un éclaircissement, besoin d'être éclairé sur votre situation actuelle. Le chant de rêve. Alors le chant de rêve me fait dire que vous êtes sans doute en train de faire mûrir des projets dans votre esprit. Là, il y a de fortes chances qu'on soit sur des rêves, des ambitions, des objectifs de vie. Euh, il y a des souhaits qui veulent être réalisés. Euh, mais ici, on en est encore au stade de l'esprit. On n'est pas encore dans le stade de la mise en action. On n'est pas encore en train de poser des actes pour y accéder. On est juste en train de les rêver, de les visualiser dans notre esprit. Alors c'est une bonne chose, hein, pour peu importe l'action, peu importe le but et l'objectif, ça se passe toujours d'abord dans l'esprit. Mais après, il ne faut pas oublier de passer à l'action. Ça, c'est très important parce que tant que vous ne passez pas à l'action, eh bien, ça demeure dans l'esprit et ça ne se manifeste pas. En tout cas, vous ne donnez pas à l'univers l'opportunité de le manifester. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cirque de l'anneau. Le cirque de l'anneau nous parle d'indépendance, d'autonomie. Est-ce que vous êtes bien sûr que les rêves que vous avez dans votre esprit vous appartiennent? Avec cette carte, je n'en suis pas si sûre. J'ai l'impression que ici, vous développez dans votre esprit des souhaits, des buts, des objectifs qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les vôtres. Alors ça me fait penser aux personnes qui, par exemple, veulent être en couple, par exemple, hein, veulent être en couple, avoir un enfant, ou veulent, je sais pas, avoir une belle maison, une belle voiture, gagner tant financièrement, seulement pour correspondre à des attentes d'autres personnes. C'est pas forcément ce qu'elles veulent elles.
Elles, peut-être qu'elles sont très heureuses toutes seules, elles sont peut-être très heureuses en vivant dans un appartement avec deux chats, ou vivre en van, faire le tour du monde sans avoir une stabilité financière. On peut être très heureux comme ça, mais la société, les personnes autour de nous peuvent euh, créer une pression et nous pousser à nous dire ben, ah, ok, j'adore faire le tour du monde en van, par exemple, j'adore ça. J'ai une stabilité, je n'ai pas justement de stabilité financière, mais ça ne me pose pas de problème. Mais quand j'en parle à mes parents, quand j'en parle autour de moi, bah, les gens ils ne comprennent pas. Les gens ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas ma vie, ils ne comprennent pas ce que je veux, ce que je vis. Euh, et ça peut me mettre mal à l'aise vis-à-vis de ces personnes. Et du coup, on a le sentiment que pour être aimé, pour être apprécié, pour être accepté tel que nous sommes, enfin, et réellement non, parce que si on change nos ambitions pour répondre à leurs attentes, c'est qu'on n'est plus vraiment qui nous sommes. Mais bon, je pense que vous aurez compris. En gros, pour qu'on soit accepté, on va un petit peu se travestir, on va s'adapter et on va prendre ce que la société nous dit être bon, être juste, pour quelque chose d'acquis, pour quelque chose de bon pour nous aussi. Et donc du coup, on va se caler dans un moule euh, dans lequel peut-être eh bien, on va effectivement trouver une stabilité, on va peut-être rencontrer quelqu'un, faire des enfants, mais se poser la question, est-ce que ça me rend véritablement heureuse? Ça peut être ça, parce que c'est le premier message qui m'est venu, mais ça peut être aussi euh, que vous avez besoin, mais ça se rejoint finalement, vous avez besoin d'être plus indépendant, d'être plus autonome, de moins compter sur les autres, moins compter sur les gens autour de vous. Vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes tout à fait capable de compter sur vous, de pouvoir subvenir à vos besoins si c'est une question qui vous taraude un petit peu en ce moment. Vous êtes tout à fait capable et compétent. Alors, on va creuser un petit peu plus. Quel est le message pour aujourd'hui? Hop. Ouais, il y a besoin d'aller de l'avant, mais de l'avant beaucoup plus en autonomie, en indépendance. S'accompagner finalement. Étincelle, ouais. C'est s'accompagner vers sa propre étincelle et pas vers des souhaits, vers des attentes que les autres ont pour vous. Là, je sens des personnes qui ont peut-être perdu leur étincelle, qui ont perdu leur flamme, qui ont perdu leur vitalité ou d'une certaine forme leur... vous savez, quand on est passionné de quelque chose, il y a presque un feu qui brûle à l'intérieur, on est content de se lever, on est content de faire certaines activités parce que vraiment ça, nous, ça nous anime. Eh bien c'est ça l'étincelle. On a envie, on est en vie quand on a envie. Et aujourd'hui j'ai la sensation que vous êtes à un petit carrefour. Hein. Vous êtes à un carrefour où vous vous dites, ben, soit je me formate et je suis les attentes des autres et j'ai le sentiment d'être plus apprécié, en tout cas d'être plus compris. J'ai plus le sentiment d'être exclu, d'être isolé, d'être seul. Mais je me coupe de mon étincelle, ou alors je suis mon étincelle, avec peut-être de l'incompréhension, avec peut-être des personnes qui n'ont pas la capacité
de voir en fait notre bonheur à travers ça, qui ne nous comprennent pas totalement. Peut-être qu'il y aura du tri à faire auprès de ces personnes, mais en tout cas, on sait fondamentalement, on sait à l'intérieur de soi que l'on vit véritablement pour soi, que l'on vit véritablement son bonheur, que l'on vit véritablement ses désirs. On ne vit pas la vie de quelqu'un d'autre, on vit la nôtre. Et pour ça, il faut retrouver sa liberté, il faut retrouver son autonomie. Accepter de ne pas toujours être d'accord avec les autres. Et on vous encourage, hein, clairement, on vous encourage vers ça. Regardez en dos de deck, on a au cœur de l'inconnu. Alors oui, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais écoutez, regardez le petit oiseau là, juste à côté, elle a les yeux bandés. Écoutez le petit oiseau. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez, mais entendez le chuchotement de votre petite voix intérieure qui sait où elle va, elle. Ok, alors, on va prendre les cartes de la féminité sacrée. Alors, quel message ? Elles sont énormes ces cartes avec mes petites mains. C'est un peu compliqué. Alors, on y va. Le cercle des guérisons, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Actuellement, vous êtes dans une période de guérison. Alors, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'il peut y avoir de fortes émotions qui émergent. Peut-être de grandes colères, des émotions vives, hein, de la colère, des peurs parfois inexplicables, une forte anxiété, du stress, pas mal de larmes, hein, ça peut être ça aussi, de la tristesse. Bref, aujourd'hui, actuellement, vous êtes dans un cycle de guérison. Il y a des choses dont vous vous délestez, et notamment là ils disent se délester du passé pour mieux vivre le présent. Alors oui, peut-être que actuellement vous avez des attachements au passé, peut-être que vous ressassez le passé, que vous remuez certaines choses. Ce qui pourrait être intéressant, c'est alors je sais plus comment ça s'appelle. Ah mince. Oui, voilà, c'est le recouvrement d'âme dont parle Natacha Calestre-Mé. Ça pourrait être intéressant pour vous, parce que là j'ai l'intuition forte que ça pourrait être un exercice important et qui pourrait vous soulager lors de cette période pour justement lâcher les émotions, lâcher les rancunes, lâcher les rancœurs vis-à-vis de certaines personnes. Mais également ça peut venir guérir certaines situations de votre vie. Alors je vous laisse chercher ça sur internet, voilà, parce que le protocole est donné sur internet, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je pense vraiment que ça peut vous aider. Ah bah qu'est-ce que j'avais dit, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Oui, prenez le temps de retrouver cette étincelle. Très clairement. C'est un petit peu pareil, on peut voir là comme si plusieurs directions étaient prises. Ici, c'est pareil. Vous avez besoin de faire de nouveau appel à votre boussole intérieure, mais en suivant vos envies et pas celles des autres. Qu'est-ce que vous voulez véritablement pour vous? L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas.
Ouais, là, il y a un gros travail en profondeur qui se fait sur des relations ou des situations passées. Acceptez que pour le moment, vous êtes peut-être perdu. Acceptez que pour le moment, vous ne savez pas très bien où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Acceptez que pour le moment, eh bien, vous ne savez pas donc vous avez ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, pardon, c'est ça. Acceptez aussi que, eh bien, peut-être vous avez donné d'abord la priorité aux attentes des autres plutôt qu'aux vôtres. Et c'est ok, hein. Ça arrive à tout le monde de vouloir être accepté et aimé. Et donc du coup, eh bien, de faire des contorsions pour justement s'adapter au moule que les autres ont créé pour nous. Ça arrive et c'est ok. Aimons-nous là-dedans. Aimons-nous et acceptons-nous. Ok, on va voir les réponses angéliques. Non, d'abord on va voir celle-ci. Alors c'est marrant, je les ai récupérées il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc les cartes divinatoires. Alors ça c'est quand j'étais ado, enfin pré-ado. Je lisais un magazine qui s'appelait Witch, donc qui veut dire sorcière en anglais. Et en fait, dans un des numéros, il y a eu des cartes divinatoires qui avaient été données. J'avais trouvé ça incroyable. Des cartes divinatoires qui avaient été données. Et donc voilà, je me suis dit, oh mais c'est marrant, on va les tester. Hein. On va. Elles m'ont appelé là tout à l'heure sur l'étagère. Je me suis dit, bon, allez, on va les utiliser. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Quel est le message? Cercle de l'infini, indépendance. Totalement indépendance, idée, originalité. Les autres aussi ont le droit de faire des erreurs. Incroyable, exactement, c'est ça. C'est que oui, là vraiment on vous pousse à prendre votre indépendance, à accepter votre originalité, votre unicité, vos particularités. Hein. On vous demande de renouer avec votre créativité, de renouer avec cette flamme qui est en vous et qui fait de vous quelqu'un d'unique, quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y en a pas deux comme vous. Et c'est ce qui fait votre beauté. Allez, on en prend une autre. Mais pour ça, il faut accepter son originalité. C'est pas toujours facile d'accepter son petit grain de folie, ses particularités. Parce que des fois, on en a honte. Des fois, on se dit que c'est pas conforme, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que la normalité? Capricorne. Ambition, prudence, réalisation. Prends le temps de réfléchir. Lorsqu'on vole haut, on voit plus de choses. Oui, prenez du recul sur la situation. Prenez du recul sur la situation. Sachez que vous êtes dans un cycle de guérison. Acceptez que oui, bon, pour le moment, c'est pas comme vous voudriez que ce soit. Pour le moment, vous êtes paumé. Pour le moment, vous ne savez pas où vous allez. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps. Prenez du recul sur les choses. Qu'est-ce qu'on a? Timidité, sérieux, froideur. Partage tes trésors et ils augmenteront. J'ai un peu de mal à parler. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce que je disais. Partage tes trésors, oui. Reconnaissez votre beauté. Votre beauté, c'est dans votre originalité, c'est dans vos particularités. Reconnaissez vos trésors, votre beauté, et ils augmenteront. Plus vous accepterez votre grain de folie, plus vous accepterez votre originalité, plus vous accepterez ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, plus les gens l'accepteront. Et plus les gens l'adoreront.
et plus ça augmentera, plus vous vous permettrez d'être véritablement qui vous êtes. C'est ça la magie de la vie. C'est que plus on s'accepte, plus les gens nous acceptent autour. Allez, on en prend une autre avec les réponses angéliques. De grands changements positifs. Bon, bah super. Si vous attendiez une petite confirmation, bah c'est le cas. Résolution pacifique. Ouais, moi ça me fait vraiment penser à... hop, là. Vous voyez, on tend les bras, on est dans l'ouverture, on accepte ce qui est. Il y a de grands changements à venir, positifs, donc super. Et cette carte vraiment résolution pacifique, ça me fait vraiment penser à ça, à cette guérison qui est en train de se faire. Soyez confiants. Vraiment, soyez confiants dans cette période, tout arrive. Ah bah en dos de deck que j'avais pas vu, n'arrêtez pas. Ça arrive, ça arrive. N'arrêtez pas. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et j'aime bien avoir vos retours pour savoir ce qu'il en est. Hein. Et moi de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vais vous dire à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer tout de suite pour voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant, sachant que le tirage est intemporel comme je l'ai dit dans l'intro. Donc peu importe le moment où vous regarderez la vidéo, elle reste d'actualité le jour où vous regarderez le tirage. Alors on y va. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Visiteur inattendu. Alors aujourd'hui, c'est l'inconnu. Hein. En ce moment, on vit de l'inconnu, mais on vit aussi une période de changement, une période de bouleversement. De nouvelles personnes arrivent dans notre vie. Mais je le vois plutôt de manière positive. Il y a une ouverture vis-à-vis du monde, des autres. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une porte qui s'ouvre. Alors je ne la prends pas, mais c'était la carte métamorphose, donc peut-être qu'il y a une transformation en cours. Hop, la boussole. Ouais, là j'ai la sensation que vous avez décidé de vous choisir, vous avez décidé de choisir quelque chose qui est en accord avec vous, de choisir une direction. Pour moi, vous avez pris une direction ici qui vous amène de nouvelles personnes dans votre vie. Alors c'est possible aussi que l'univers, parce que ça peut être vous qui avez pris justement une direction, mais je sens aussi que l'univers a sans doute, on va dire, facilité les choses. Il vous a clairement montré le chemin. Hein. J'ai la sensation que l'univers, là, bon, il vous a pas vraiment laissé le choix de la destination. Il y a presque une question de destinée ici. Soignez le bobo. Ouais, parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Ok, super. Ouais. Alors, vous devez en fait, de ce que je comprends, ici, donc, vous avez choisi une nouvelle direction. Pour moi, il y a clairement un changement ici. Un changement qui amène de nouvelles personnes dans votre vie. Et pourquoi ce changement? C'est parce que vous avez besoin de guérir des blessures. Alors, il y a des chances que ce soit des blessures du passé. Ça peut être des relations qui se sont mal terminées. Des situations aussi
conflictuelles, peut-être blessantes, dans lesquelles vous êtes trouvé et ça a été un petit peu compliqué pour vous. Mais là, clairement, vous démarrez un nouveau cycle, vous démarrez une nouvelle phase dans laquelle vous allez guérir quelque chose. Alors moi, j'aimerais bien savoir, et après, il se passe quoi, hein? Donc c'est vraiment une phase qui a été voulue par l'univers et par votre âme. Alors je ne dis pas que ça peut effectivement être inconfortable, hein. C'est jamais évident, hein, les changements comme ça, sortis de zone de confort, ça peut être compliqué. Pas les dorés. Ouais, vous avez besoin de guérir pour retrouver une forte estime de vous, ou en tout cas une meilleure estime de vous-même. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver le trésor que vous êtes. Vous avez besoin de voir votre beauté, de voir ce qui est beau en vous, ce qui vous rend unique. Ça me fait penser vraiment au groupe numéro 1. Si vous avez hésité entre les deux illustrations, je vous invite à aller voir le tirage du groupe numéro 1 parce que ça ressemble. Ça ressemble à celui-ci et peut-être que vous allez avoir des informations complémentaires avec le groupe numéro 1. Ici, pour moi, c'est un message réconfortant. Hein, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ce que vous vivez présentement. Et on vous dit, ne t'inquiète pas. Vraiment, ne t'inquiète pas. Ce changement, il a été voulu. Parce que tu as besoin de guérir. Tu as besoin de te renforcer. Et cette situation va te permettre de gagner en estime, en confiance. Elle va te permettre de gagner une stabilité. Ça va te permettre de redécouvrir ta beauté, de te réancrer aussi. Hein, je sens bien ce réancrage dans la vie, dans la réalité. Renforcé aussi par cette carte du bercail. Vous retournez à votre lieu d'origine, à vos racines. Hop, je vais mettre ça là. Vous retrouvez votre chez vous. C'est marrant, j'ai l'impression que vous allez retrouver une partie de vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte à l'intérieur de vous. Qui va permettre de faire un grand ménage, un grand tri dans votre vie. Pays des fantômes, on parle du passé. Ouais, vous allez faire le tri dans le passé. Et écouter. Vous avez besoin d'écouter. Et le mouvement, ouais. Ouais. Grosse phase ici, un gros cycle. Cycle des guérisons, une phase importante dans votre vie qui va vous permettre de retrouver une partie de vous. Intéressant. Hop, je vais prendre celle-ci. Féminité sacrée. Allez, on continue sur les messages. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui ? L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Ouais, franchement, je vous conseille d'aller voir le groupe numéro 1. C'est très très lié les deux. Donc là, on vous demande de faire confiance, on vous demande de suivre votre intuition. Bref.
Faites-vous confiance. Mais je pense que cette confiance, elle va vraiment se mettre en place hein, avec soigner le bobo et voyez, le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. C'est ça. C'est ce que je vous disais là. Vous allez faire le tri dans le passé. Hein. C'est ce qu'on a vu ici. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez faire le ménage. Ouais, il y a besoin de délester quelque chose, de retourner dans le moment présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Hop. Et celle-ci a voulu sortir. Et voilà. Et franchement, ces deux cartes, elles sont sorties pour le groupe numéro 1. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Impressionnant. Hop. Je vais tout remonter parce que là, ça fait pas mal de cartes. Vous savez que je ne suis pas la pro des cadrages. Tac. D'ailleurs, je peux mettre celle-ci à côté. Là. Là. Et on va voir la dos de deck. Le dos de deck plutôt. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Bon, super. On a une confirmation. Je vous avais dit, vous prenez une direction. Voilà, vous avez choisi une direction. Là, ça nous confirme. Et en plus, cette direction entreprise, cette nouvelle direction, elle est la bonne pour vous. C'est la meilleure pour vous. Donc, ayez confiance. Tout est écrit, tout est inscrit. Enfin, vraiment, ayez confiance en la vie, en l'univers. Il sait exactement ce qu'il fait. Tout est bon pour vous. Même si ça fait flipper, sachez qu'il sait exactement ce qui est bon pour vous, l'univers. Et votre âme, hein, évidemment, qui, elle aussi, participe à cela. Alors, ensuite, on va en tirer d'autres. Alors, j'ai voulu m'amuser un petit peu. Ces cartes, elles m'ont appelé quand j'étais au niveau de mon étagère. Parce qu'en fait, je demande à mon intuition de choisir les cartes pour chaque tirage. Et pour la petite anecdote, alors je ne sais pas si vous connaissez, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre génération. Mais moi, quand j'étais pré-ado, je lisais le magazine qui s'appelait Witch. Et Witch, en anglais, ça veut dire sorcière. Et dans un des numéros, il y a eu ces cartes divinatoires. Ils nous offraient les cartes. J'avais les dés aussi, je les ai aussi. Je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. Où c'est plutôt que je les ai mis. Ouh, j'ai du mal à parler en ce moment, c'est affreux. Donc, c'est pas grave. Et donc voilà, et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je les ai récupérés il n'y a pas si longtemps, chez mes parents. Et là, je les ai vus sur l'étagère. J'étais, ah, elle m'appelle. Ça y est, c'est le bon moment pour les sortir et pour les utiliser. Alors, on va voir quels sont leurs messages. Ah ben super, en plus il m'en fallait 2, j'en ai 2, très bien. Au moins c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la balance. Alors, si vous êtes balance, ça peut être un signe que le tirage est fait pour vous. Union, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Hein. Union, amitié, équilibre. La lune est plus belle quand on la contemple à deux. C'est amusant parce que ça me fait penser à cette carte-là, visiteur inattendu. Avec ces nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, il y a de fortes chances que ça devienne des amitiés durables, que cela devienne de véritables amis, que cela crée une union entre vous. Possibilité d'amitié ici, d'amitié durable, sagesse, conseil, impartialité, joie. Écoute la voix de celui qui te veut du bien. Faites preuve de sagesse. Ayez confiance en la sagesse de votre intuition. Ayez confiance aussi en votre propre sagesse. Mais aussi, faites preuve de discernement vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Soyez sage. Ne dites pas, ne confiez pas à tout le monde.
certaines choses. J'ai ce message qui me vient. Et en dos de deck, on a le lion. Alors, si vous êtes un lion, ça peut être aussi un signe. Amour, dignité, vanité, gloire et honneur dans toutes les batailles que tu affronteras. Message très positif qui vous confirme que c'est le meilleur chemin pour vous, que vous serez reconnu à votre juste valeur dans cette situation, dans cette direction que vous prenez. Si c'était un objectif dans ce changement, hein, si voilà, vous avez changé de travail par exemple, et avec l'objectif d'être plus reconnu dans ce que vous faites, d'avoir vraiment plus de reconnaissance, d'être plus valorisé, et bien sachez que vous aurez cette valorisation, vous vous sentirez à votre place. J'ai vraiment ce sentiment, vous vous sentirez davantage à votre place. Ok. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Si vous croyez en vous, si vous faites confiance, si vous vous mettez à la première place, si vous vous donnez la priorité, si vous croyez, ça me fait vraiment penser encore au groupe numéro 1, si vous souhaitez véritablement cela, sachez que ça se passera bien, vraiment. Je vais mettre ça là. J'ai vraiment le sentiment que là, vous prenez un véritable tournant dans votre vie. Un tournant décisif et qui va vous apporter vraiment une posture, une nouvelle posture, de nouvelles amitiés. C'est clairement un changement de cap, mais un changement de cap extrêmement important dans votre vie. Qui va vous permettre de retrouver cette confiance, cette estime de vous qui était perdue un petit peu. Pas le bon moment. Alors là, j'ai le message de c'est pas le bon moment pour trop réfléchir, pour trop tergiverser non plus. Là, j'ai peut-être des personnes qui mentalisent beaucoup les choses et qui doutent souvent, se questionnent, réfléchissent à 2 fois avant de faire les choses, voire même à 1000 fois peut-être, parce que voilà, qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à se mettre un petit peu en danger, entre guillemets, hein, si on peut dire ça, qui en tout cas ont peur de sortir de leur zone de confort, qui ont peur de sortir un petit peu de ce qu'elles connaissent. Là aujourd'hui c'est pas vraiment le bon moment. C'est surtout suivre votre intuition. Vous avez une intuition, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous plaît. Allez-y. C'est pas le bon moment actuellement pour tergiverser, pour commencer à réfléchir 10 000 fois, etc. Communiquez clairement. Oui, communiquez clairement, communiquez vos ambitions, communiquez, comment dire, communiquer. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui fait un petit peu des ronds de jambes, vous savez, qui se trouve des excuses, qui fait qui utilise plein de mots, qui fait des phrases à rallonge, qui va pas droit au but. Communiquez clairement, allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et dites-le, tout simplement. Ne cherchez pas des formules de politesse, des trucs, voilà, des floritures qui servent strictement à rien. Soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai. Ça vous portera. Et en dos de deck, on a repensez-y. Mais oui, repensez-y. Pas le bon moment. C'est pas le bon moment de trop penser. Vraiment, repensez-y ici, c'est pour moi. Peut-être que il y a des détails à revoir. Peut-être. Mais c'est marrant parce que moi, avec cette carte, j'ai quand même le sentiment que vous avez besoin de trancher.
Il y a quelque chose à trancher ici. Je vais en tirer une autre parce que ça m'interpelle un petit peu, ce repensez-y. Rétablissement, on est encore dans le cercle de guérison. Qu'est-ce qu'il y a à repenser ici? Peut-être que c'est justement cette fameuse carte là qu'on a eue sur la sagesse. Est-ce qu'il y a du tri à faire? Est-ce que vous choisissez là cette direction pour les bonnes raisons? Et on va repensez-y. Pourquoi repensez-y? Merci. Il y en a deux. Confiance, bon, ok. Dans un an. Et succès en dos de deck. Ok. Alors, moi, de ce que je comprends, vous allez avoir les honneurs, vous allez être reconnu à votre juste valeur, mais peut-être pas au tout début. D'accord? Ici, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin. Ce chemin, il y aura peut-être des obstacles, hein, il y aura peut-être des petits désagréments, des petites choses, des petites difficultés, des complexités, tout ça. On vous demande de communiquer clairement, donc d'être vrai. Mais en tout cas, d'ici un an, vous atteindrez le succès. Pour moi, le repensez-y, c'est prendre du recul. C'est arriver à trancher, à faire preuve de discernement sur les choses. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas évident, mais de ce que je comprends, c'est ne lâchez pas. N'arrêtez pas, comme dans le groupe numéro 1, c'est ça. C'est n'arrêtez pas. C'est continuer. Faites votre bout de chemin, prenez du recul sur les choses, faites preuve de discernement et dans un an, vous verrez les récoltes. Vous verrez vos graines, les graines que vous aurez plantées là d'ici, là au début, puis ensuite dans un an, vous verrez les récoltes, vous verrez les fruits de ces graines. Mais il y a des chances que ça prenne un an. Voilà. Vous ne verrez pas les récoltes dès le départ. Ça, c'est sûr. C'est en continuant le chemin que vous les verrez. Donc, confiance, tout ira bien. J'espère que le tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage de la semaine et on va voir tout de suite quel est votre message. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, comme dit dans l'intro, c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, elle est toujours d'actu. Alors on y va. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Vous avez besoin d'être encouragé, d'être rassuré, d'être réconforté. Vous avez besoin donc d'encouragement. Donc ça, c'en est déjà un message. Vous êtes encouragé. Alors, on y va. Quoi d'autre? Trop. Métamorphose. Ah, vous êtes en pleine transformation a priori. En pleine métamorphose. Ça peut faire peur. Et oui, ça peut faire peur quand on sort de sa zone de confort. Bah, décidément, j'ai l'impression que les trois tirages sont très liés. Ouais, vous êtes en plein cycle de guérison, vous aussi. Bah, dis donc, les trois tirages, hein, les trois groupes, vous êtes dans la guérison, dans une grosse période de changement.
Vous êtes encouragé donc à continuer. À continuer. Ça doit être très inconfortable, hein, je le sens. Je sens que c'est très inconfortable, que ça remue pas mal, hein, au niveau des émotions, au niveau des blessures. Mais on vous invite à rester ouvert, hein, à rester bien ouvert dans cette phase un petit peu compliquée, un petit peu difficile, hein, mais qui est salutaire et qui vous amène à un véritable changement, à une véritable métamorphose qui peut justement se manifester de manière physique, avec peut-être un changement vestimentaire, changement de look, les cheveux, le maquillage, peut-être même au niveau des traits du visage, hein. Des fois, on peut vraiment se transformer à ce niveau-là. Peut-être ça peut être changement au niveau du corps, hein. Vous faites un régime ou quoi, ça peut être ça, ou vous allez perdre du poids, ou vous allez au contraire en prendre, c'est possible aussi. Mais il y a une métamorphose qui se fait, mais je sens que ça peut être physique, hein. C'est pas que psychique ou spirituel, ou ça peut évidemment, hein, mais je sens que c'est concret. Dans la matière, ça se voit, ça se perçoit. Ok, et en dos de deck, on a le cirque de l'anneau qui nous parle d'autonomie, d'indépendance. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce personnage, c'est aussi ce personnage-là, sauf qu'on le voit de dos ici. Et moi, je disais, on a quoi? L'intention et la force. Ah, et bon, alors, vous voyez ces deux cartes, intention et force, elles sont retournées. Donc ça veut dire que peut-être que actuellement vous vous sentez un petit peu faiblard, hein, ou faiblarde, vous vous sentez vulnérable. Ici, on vous dit que vous allez développer beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance. Vous allez, suite à cette phase, arriver à vous soutenir, à vous accompagner. Vous cesserez, ou en tout cas, vous le ferez moins, si c'est déjà le cas ou si vous le faites, vous chercherez moins le soutien des autres ou le regard des autres pour vous sentir bien. Ok. Et je sens des personnes qui seront aussi beaucoup plus à l'aise avec la solitude, avec l'isolement, avec le fait d'être seul. Peut-être faire des activités seules. Moins besoin d'être accompagné. Je sens des gens qui accepteront davantage le silence autour d'eux. Je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais bon. Voyez si ça vous parle. Hop. Alors, on a quoi? La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ah, intéressant. Là, avec cette carte, j'ai la sensation que à la base, c'est vous qui attendiez de l'aide des autres. Vous attendez de l'aide, vous attendez que les autres vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous réconfortent, qui vous rassurent. Ici, on vous demande de basculer. On vous demande de vous repositionner. Plutôt que d'attendre de l'aide de la part des autres, donnez votre aide. Donnez, au lieu d'attendre de recevoir. Soyez généreux de votre temps, de votre présence, de vos conseils, de votre sagesse, de votre gentillesse, de votre sourire. Soyez généreux de vous, de vous-même. Et je sens que ça peut passer à travers ça, cette guérison. En cessant d'attendre des autres et en prenant votre responsabilité, en devenant plus autonome, vous guérissez l'enfant en vous. J'ai vraiment ce sentiment. Ouais, vous guérissez la blessure de rejet.
Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ouais, ouais, c'est ça. Je sentais depuis le début, il y a une notion de peur du rejet, peur du regard de l'autre. On en attend trop de l'autre. On attend sa validation pour se sentir bien. C'est pour ça que je vous disais, euh, on se sent ok, on se sent bien même en étant seul. C'est ça, c'est voilà, on retrouve une forme de, de sérénité dans le silence. On ne cherche plus à le combler, on ne cherche plus à ce qu'une autre personne vienne combler un vide en nous. On le comble nous-mêmes. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. C'est ça. Et vous voyez, la force, elle est revenue deux fois, parce que là, on a la force ici aussi derrière. Sauf que pour moi, c'est quelque chose que vous vous sentez vulnérable en ce moment. Vous avez la force, mais vous n'en avez pas conscience. Vous avez une grande force intérieure, mais vous êtes persuadé de ne pas l'avoir. Et donc c'est pour ça que vous comptez autant sur les autres, pour vous apporter le bonheur, etc. Il y a un gros plexus solaire ici, hein. Gros plexus solaire qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être libéré. Je sens parce que quand même on a trois cartes jaunes. Le jaune c'est le plexus solaire. C'est celui qui est au niveau juste au-dessus du nombril. Et c'est l'expression de soi. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de se sentir libre au niveau de l'expression. On a besoin de joie, on a besoin de se retrouver. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, on a besoin de se retrouver, de se remettre à la juste place. On a besoin de retrouver une dynamique d'ouverture face aux autres. Et enfin, on a au cœur de la confiance. Donc ça, c'était dos de deck. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ouais, c'est ça, hein, vous manquez de confiance. Et vous pouvez vous faire confiance, vous êtes forte. En fait, j'ai vraiment le sentiment que ça se passe beaucoup dans votre tête. Le sentiment d'être vulnérable, d'avoir besoin des autres. Vous voyez, vous avez besoin d'encouragement. Ben oui, vous avez besoin d'encouragement de l'extérieur. Vous avez besoin d'être rassuré, réconforté. Et je dis pas que c'est mal. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que on peut vite devenir dépendant de ça. Et le souci, c'est que des fois, les autres ne voudront pas nous apporter ce réconfort. Et ils ne sont pas là pour ça en soi. Les autres ne sont pas là pour nous réconforter, nous rassurer dès que on a le moindre souci, etc. Ils peuvent, mais c'est, on va dire, un geste gracieux, c'est-à-dire c'est eux qui décident. Ils peuvent dire oui ou non. Et s'ils disent non, s'ils ne veulent pas nous apporter ce réconfort, eh bien, c'est arriver à ne pas se mettre dans tous nos états, à nous dire ça y est, la personne ne m'aime plus, je la déteste, et à partir dans des émotions extrêmement fortes qui vont nous rendre mal. C'est accepter, c'est se dire bon bah oui, la personne là, elle n'est pas disponible pour me réconforter, et c'est ok, elle a tout à fait le droit de ne pas l'être. Moi, du coup, comment je peux faire pour m'apporter ce réconfort que je cherche à l'extérieur? C'est ça la clé. C'est se retourner vers soi et se dire ok, bon, l'autre n'est pas disponible. Comment moi je peux faire pour m'accompagner, pour m'aimer, pour m'accepter, pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin? Ça, c'est véritablement la clé de la liberté.
la clé de la responsabilité. On va continuer. Alors, je vous montre tes cartes divinatoires. Alors, c'est marrant, ce paquet de cartes, je l'ai retrouvé chez mes parents. Je me souvenais pas que je l'avais. Euh, et en fait, c'est quand j'étais pré-ado, ado, j'avais un magazine. J'adorais ce magazine qui s'appelait Witch. Alors peut-être que vous connaissez. Et Witch, en anglais, ça veut dire sorcière. Et dans un numéro, eh bien, il nous offrait des cartes divinatoires. Et lorsque je les ai retrouvées, je me suis dit, oh, trop bien, super. Je vais les utiliser. Je vais les utiliser parce que généralement, quand je fais des tirages, eh bien, je demande à quelle carte a envie de travailler avec moi. Et donc, celle-ci m'ont appelée pour la première fois, hein, sachant que ça fait quand même quelques mois que je les ai là sur l'étagère, mais bon, pour le moment, jusqu'à présent, elles n'avaient pas spécialement envie de se manifester. Donc, hop, mince. On va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors, vierge, peut-être que vous êtes vierge. Ça peut être un signe, mais sinon, c'est pas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Précision, rationalité, timidité. C'est quand tu seras seul que les voiles de la confusion s'envoleront. Ah, c'est assez amusant, vous voyez? Parce qu'on parlait de solitude, d'isolement, etc. Le rejet, c'est ça aussi. Hein. C'est quand tu seras seul que les voiles de la confusion s'envoleront. Bah oui, parce que le problème, c'est que quand on cherche la validation des autres, quand on cherche ce regard, cette approbation, les avis des gens, l'aide des gens, eh bien, on n'écoute plus sa petite voix intérieure, on ne s'écoute plus, et donc du coup, eh bien, on peut se sentir complètement paumé, perdu, confus, parce que justement, eh bien, on a tout un tas d'avis, on a tout un tas de conseils, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus judicieux pour nous parce qu'on ne s'écoute plus véritablement. Donc là, ici, c'est de se retourner vers soi et de se dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Avant de poser la question aux autres, c'est d'abord moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont les enjeux? C'est vraiment se tourner vers soi, se redonner la priorité, sa juste place dans sa vie. Balance. Alors peut-être que vous êtes balance. Union, amitié, équilibre. La lune est plus belle quand on la contemple à deux. Oui, c'est retrouver une forme d'équilibre entre l'isolement, la solitude et la relation. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une relation amoureuse, des amitiés, etc. Tout à fait. Mais trouver un juste équilibre entre ces relations et des moments où on va être juste seul. Où voilà, on va peut-être prendre un bon bain, méditer, faire des activités créatives tout seul, etc. C'est trouver un juste milieu entre le fait d'être avec une autre personne et le fait d'être seul avec soi. Réellement, on n'est jamais seul, on est toujours avec soi. La sagesse. Conseil, impartialité, joie. Écoute la voix de celui qui te veut du bien. La voix de celui qui te veut du bien, c'est ton intuition. Ne l'oublie pas, fais confiance. Et enfin, en dos de deck, on a sensibilité, famille, transformation. C'est ce qu'on s'était dit. Affronte tes peurs et elles disparaîtront. Oui, reste ouvert, sois confiant et tout ira bien. C'est en affrontant ses peurs, c'est en prenant des risques que elles se dissipent effectivement. En fait, tant que les peurs restent dans la tête, tant qu'on ne passe pas à l'action pour les affronter, pour les confronter, eh bien les peurs restent toujours dans notre tête et en plus souvent elles prennent beaucoup d'ampleur, alors que dès qu'on sort, on se dit ok, c'est bon,
j'y vais quand même, j'ai peur mais j'y vais quand même, eh bien, je dis pas que c'est pas inconfortable, hein. Au début ça va l'être, mais vous allez voir que finalement, l'idée de la peur, l'idée que l'on s'était faite de la peur et de ce qui pouvait arriver, en fait, était bien, bien, bien au-dessus, bien, bien plus catastrophique, on va dire, que ce qui est réellement, ce qui s'est passé réellement. Enfin, on termine avec les réponses angéliques. À quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Repensez-y. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui réfléchissent trop ici. Il y a besoin de discernement. Demandez l'aide des autres. Ok. Alors, je vais tirer toutes les cartes et on verra. Pas le bon moment. C'est fou, j'ai vraiment l'impression que... Occasion favorable. Alors. Et en dos des decks, on a un grand oui. Ok. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je mets les cartes là. Pour moi, c'est repensez-y avant de demander l'aide des autres. C'est-à-dire que, des fois, quand on est dépendant affectif, par exemple, ou quand on compte un peu trop sur les autres, on va demander leur aide alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. On pourrait le faire soi-même. Repensez-y, pour moi, c'est comment... Enfin, après, évidemment, vous êtes tout à fait libre. Mais ici, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Aujourd'hui, de ce que je comprends au niveau des cartes, vous êtes sans doute dépendant des autres. Hein, vous avez du mal avec la solitude, avec l'isolement, même si c'est en train de guérir, hein, on le voit, c'est en pleine transformation, c'est en pleine mutation, donc c'est très bien. Mais en gros, ici, l'exercice proposé, parce que pour moi c'est vraiment un exercice, c'est, eh bien, quand ça vous démange de demander l'aide des autres, pour une quelconque raison, hein, une quelconque situation, repensez-y. Hein. Voyez si vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même. Si vous pouvez le faire vous-même ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais compter sur les autres ou quoi, pas du tout. Mais c'est se dire, est-ce que, par exemple, j'ai besoin de demander à mon compagnon ou à ma conjointe de m'accompagner à la boulangerie pour acheter une baguette de pain. Cette boulangerie, elle se trouve à 10 minutes à pied, j'ai pas envie de faire la promenade tout seul ou toute seule. Et finalement, je vais demander à mon compagnon et ma compagne, alors que eux n'ont aucune envie de sortir, mais moi, je veux mon pain, etc., etc. Est-ce que vous avez vraiment besoin que l'autre vous accompagne? Pas forcément. Et ça, alors peut-être que la boulangerie, ça va pas du tout vous parler, mais on le fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas forcément de l'aide, ça peut être une présence. C'est-à-dire, vous avez envie d'aller au cinéma, sauf que vous voulez pas y aller tout seul. Ah, vous voulez pas y aller tout seul, parce qu'évidemment, aller au cinéma tout seul, c'est pas marrant. Et donc, vous allez demander à votre copain ou votre copine, peu importe, d'y aller avec vous. Sauf que cette personne, elle a pas du tout envie. Elle a juste envie de rester tranquille à la maison. Et plus ou moins, vous allez lui forcer la main en disant oh, on fait jamais rien, de toute façon, et puis tu veux jamais sortir avec moi, et blablabla. Bon, bref, vous voyez le truc. Alors que dans le fond, vous n'avez pas besoin de l'autre. Si vous voulez partir faire un cinéma, faites-le. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. Pareil pour un resto, pareil pour tout un tas de choses, notamment le shopping aussi, hein, ça on le voit beaucoup, faire les boutiques, on veut absolument être avec une personne pour qu'elle nous donne son avis, vous essayez quelque chose que vous adorez et la personne elle déteste, ça va vous gaver, ça va vous énerver, vous dites bah, pourquoi ça me va très bien, du coup vous n'allez pas l'acheter, vous allez être frustré, vous allez rentrer chez vous énervé, et vous allez vous dire bah, plus jamais je demanderai à cette personne de venir avec moi. Sauf que la prochaine fois, de sûr, la personne elle sera là à nouveau parce que vous l'aurez réinvité. Bon, bref, ce ne sont que des exemples. Essayez de voir en quoi
vous, ça vous parle. Dans quoi est-ce que vous voyez bien que vous en demandez beaucoup à l'autre, alors que très franchement, vous pourriez le faire vous-même. Je dis pas non plus que voilà, hein, ça peut arriver, hein, des fois on n'a pas envie d'être seul, etc. C'est ok, mais expérimenter le fait quand même que l'on puisse vous dire non sans mal le prendre. Hein, c'est pas, quand on dit non, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est juste que là, en l'occurrence, à ce moment-là, la personne elle n'a pas envie de répondre à votre besoin, à votre envie. C'est tout. En gros, elle n'a pas envie de vous plaire. Mais plaire et aimer, c'est différent. Ça ne veut pas dire la même chose. Plaire, c'est s'adapter, c'est vouloir faire comme l'autre veut. Il y a un peu un mode séduction. Hein. Mais aimer véritablement, c'est peu importe si la personne a dit oui ou non, on continue de l'aimer. Ça n'enlève rien. Pas le bon moment. Oui, ben pour moi ça va avec ça en fait. C'est que voyez si c'est forcément le bon moment. Voyez si vraiment à ce moment-là c'est important pour vous d'avoir l'aide de l'autre ou pas. Vraiment, je pense que c'est très important de faire ça. Occasion favorable, pour moi ça veut dire que vous allez avoir des moments comme ça où vous allez être confronté à ce sujet, à vous dire, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne ou pas. Et vous allez voir que vous allez gagner progressivement en autonomie. Et vous allez gagner davantage en confiance du coup, parce que vous allez voir que vous pouvez faire les choses seul. Et que du coup, vous allez être fier de vous aussi derrière. Parce que si vous partez, vous dites, ok, bon, mon copain, ma copine ne veut pas m'accompagner au cinéma, ne veut pas faire du shopping avec moi, et que vous y allez quand même, eh bien, vous serez fier derrière. Vous serez content parce que votre besoin, votre envie, c'était d'aller au cinéma et d'aller voir ce film en particulier. Votre envie, c'était de vous acheter un nouveau pantalon, etc. Et vous allez sortir des magasins ou du cinéma, en étant heureux d'avoir répondu à votre besoin, malgré le fait que l'autre personne ne vous ait pas accompagné. Parce que le plus important, c'est de répondre à son besoin. C'est tout. Et souvent, on en attend beaucoup des autres à ce niveau-là. Alors que les autres ne sont pas responsables de notre bonheur ni de notre malheur. Nous sommes les seuls responsables. Et en cela, c'est prendre sa responsabilité que de devenir autonome, de devenir indépendant. Et oui, là-bas, on voit le petit message, oui, vous pouvez le faire. Ayez confiance. C'est tout pour moi. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et moi de mon côté, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!